terre pour essayer de régler ce problème avec Lucifer. Et il dit, je vais susciter une espèce que je vais installer dans la royauté. Donc Dieu nous a créés pour régner. Un roi règne. Et un roi qui n'a pas de ressources ne règne pas. Un roi règne. C'est pour ça que maintenant, quand Lucifer est descendu, la Bible dit au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Pourquoi? Parce que quand il a quitté la présence de Dieu, comme Dieu était la source de sa richesse et la source de sa beauté, en quittant la présence de Dieu, il a perdu la lumière et il est devenu ténèbres. Et donc il a quitté, il est tombé sur la terre. Et comme il était ténèbres et auteur du chaos, il a créé une informité sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Ça ne venait pas de Dieu. Mais Dieu est descendu sur la terre, dit maintenant que la lumière soit. Sur la terre, la lumière fut. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Et vous allez vous rendre compte que Dieu va maintenant, il va créer la terre. À l'intérieur, il va mettre le pétrole, le diamant, le bauxite, le cacao. Il va ordonner à la terre de produire à l'intérieur le manganèse et sur la terre, n'est-ce pas, le coton et toutes ces richesses que nous pouvons voir sur la terre. Il installe une atmosphère hautement paradisiaque. En fait, ce que Dieu fait, il fait le duplicata du ciel. Et il installe ça sur la terre. Donc la terre devient le reflet de ce que le ciel est. Et donc, sur la terre, maintenant, il décide d'installer l'homme qu'il va faire de peu inférieur à lui et supérieur aux anges pour que cet homme reprenne la place qui a été laissée vacante par Lucifer, s'installe dans la sphère de l'adoration pour Dieu et montre ainsi à Satan qu'il y a des gens qui peuvent respecter Dieu pour ce qu'il est. Donc, c'est pour ça, vous voyez que comme l'homme a été créé par Dieu dans un environnement de beauté. Ils ont été stratégiquement positionnés en Éden pour pouvoir dominer. Donc la domination n'était pas possible dans un environnement de pauvreté. Donc, le jardin d'Éden, n'est-ce pas, a été mis là pour que l'homme y soit et règne. Pourquoi le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu n'a pas installé l'homme dans une sphère de misère? Pourquoi ce n'est pas dans un désert, mais dans un jardin de gloire? Parce que je crois fondamentalement que l'homme ne s'épanouit bien que dans un environnement de richesse et de gloire. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Le deuxième point que nous touchons aujourd'hui, c'est les bienfaits de la richesse. Genèse 1, verset 31. La Bible dit, quand Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Quand Dieu a terminé de créer l'homme, il vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Vous observez que, toutes les autres fois, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit c'est très bon, Dieu a dit c'est bon. D'accord? Le premier jour, il dit c'est bon. Le deuxième jour, il s'éteint. Le troisième jour, c'est bon. Le quatrième jour, c'est bon. Le cinquième jour, c'est bon. Mais le sixième jour, quand l'homme arrive, il ne dit plus c'est bon. Et il dit c'est très bon. Pourquoi? Parce que le c'est bon préparait la venue de celui qui allait jouir de ce qui est manifesté. Mais le très bon, c'est qu'il y avait enfin un homme pour régner et jouir de toute la richesse que Dieu avait installée sur la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit c'est très bon. Quand il y avait les animaux, il n'a rien dit. C'est quand l'homme est venu qu'il dit c'est très bon. Parce que maintenant quelqu'un d'autre, créé à mon image et à ma ressemblance sur la terre, pourra montrer le reflet de ma gloire. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il est nécessaire que les sorciers de ton village t'attaquent et qu'ils se rendent compte que tu es intouchable et que la grandeur de Dieu soit connue au travers de ta vie. Que les gens de ton village, tes collègues, tes camarades de classe, tes promotionnaires, les gens qui ont grandi avec toi, puissent voir comment est-ce que Dieu te distingue et puissent témoigner que non, ce qu'on voit là, c'est indescriptible. Que chacune de nos vies soit un témoignage puissant et vivant de sa grandeur. Et que le diable continue de grincer les dents quand il te regarde. Parce que tu es un roi, dis je règne. Dis je règne. Vous voyez donc, la richesse est quelque chose de bien. L'homme a été créé pour vivre dans un environnement de richesse et de gloire. Vous voyez, donc la richesse n'a jamais été un problème pour Dieu. Jamais. Le fait que l'homme soit riche, ça n'a jamais dérangé Dieu. Jamais, 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 jamais.